De retour sur le plateau de votre quotidien. Et oui, KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 9 de la box SFR. Et pour le plaisir de nos internautes, nous sommes en live Facebook sur le Facebook de Éclair FM TV. Abonnez-vous et tous les midis, on se donne rendez-vous ensemble. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et là, on va vous apprendre à changer de métier. Oui, car le Covid ou la Covid, on ne sait plus comment le conjuguer, nous a montré qu'on pouvait faire autre chose de sa vie. On pouvait faire ce qu'on aimait, mais comment faire ? Quand le faire? Pourquoi le faire? Pour en parler, je reçois une professionnelle. Kelly Bourré est avec moi. Qu'à nous faire? Bonjour, Spidey. Comment tu vas bien? Très bien, merci. Et tu es swagué. Ouais. Tu as le bleu de l'émission. Regardez comme elle s'accorde à mon fond. J'adore les invités comme ça. Vous avez compris l'esprit KNF. Tu fais maintenant partie de la famille KNF. Tu as tout compris. Alors, on a vu, le thème c'est switcher. Donc oui, en anglais. C'est pour mes anciens et mes plus jeunes qui ne parlent pas encore anglais. Ça veut dire changer. On passe, hop là, on switch du salariat à l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'avant, on nous disait, il faut que tu aies le confort, la sécurité de l'emploi. Donc, il faut que tu sois salarié. Et entrepreneuriat, c'est trop de problèmes. Mais on se rend compte que plus ça va, puis on a de jeunes entrepreneurs. Comment expliques-tu tout cela? Alors, tout simplement parce que effectivement, les générations ont évolué. Nous, on est la génération X, Y, Z. Ah, on est déjà arrivé à celle d'Alpha, carrément. Bref. Hey, c'est clair. C'est pas moi non plus, je sais pas si on est X, Y ou Z. Ouais. On est à Alpha bientôt. Ok, Alpha. C'est moi ça. Donc, et c'est vrai que moi, quand j'étais à l'école, on me disait, alors, un métier toute ta vie et que c'était pas bien d'avoir un CV où on avait changé en fait. Okay. Ou quand dans votre CV, vous avez changé trop de fois de métier, on disait que c'était bizarre, il y a un souci. C'est vrai. Tu t'en souviens? C'est vrai, c'est que tu as un manque de stabilité. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte, et la situation sociale, économique et sanitaire le montre, qu'il y a des manques. Il y a des manques. Donc en fait, la population, les salariés cherchent à s'épanouir au travail. Okay. Avant, on faisait un travail pour avoir de quoi nourrir la famille. Tout simplement. Exact. Maintenant, on a envie d'être épanoui parce qu'effectivement, on passe combien d'heures au travail? Beaucoup. Bruno, combien d'heures tu passes? 24 heures. Voilà. Okay. Notre journée de travail, en fait, participe à un épanouissement que maintenant les gens recherchent. Donc, partant de ce principe, aujourd'hui, on se dit, ben, si je peux avoir la possibilité au quotidien de me sentir bien dans ce que je fais, de pouvoir arriver le matin avec le sourire, repartir le soir et être encore gonflé d'énergie, ben, c'est ça le travail idéal en fait. Exact. Sauf que tout le monde n'a pas le loisir ou en tout cas n'a pas accès pour l'instant. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer ce qui, justement, nous fait du bien, nous donne de l'énergie dans le boulot et justement associer les deux? Donc, première question, comment découvrir vraiment ce qui nous plaît? Alors, on peut te regarder. Ouais. Hey. Alors, j'ai envie de dire, s'écouter. Okay. La première des choses consiste à s'écouter. Quand on regarde ce qui nous fait vibrer, en fait, le kiff, on l'a où, quand, à quel moment dans la vie. Et c'est vrai que, je vais raconter une anecdote, puisque forcément, j'en ai une par rapport à ça. Je rencontre à Noël, je crois, une dame je récupérais ma bûche chez mon artisan. C'est normal. Je rencontre une dame qui me dit que, du fait de la situation Covid, son mari a perdu son travail. Et du coup, ils ont décidé de lancer une entreprise. Et là, je la regarde, elle me dit ça, et sur son visage, il y a deux sentiments. Une espèce de fierté, un sentiment vraiment de waouh, on va faire ça, et en même temps une petite pointe de c'est quand même pas évident. Ouais. Mais je me suis dit, mais en fait, dans son visage, il n'y a pas ah, j'aurais pas dû. Et voilà en fait. Oui, c'est normal de se dire est-ce que je pourrais pas, comment je vais faire et tout. Mais en tout cas, la situation les a contraints à passer le cap. Et parfois, ça arrive qu'on soit contraint parce qu'on n'a pas appris à s'écouter. Comment s'écouter? C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'on a la petite voix qui nous dit mais comment savoir si elle est bonne ou si elle est mauvaise? Comment savoir si c'est l'ange ou si c'est le démon qui nous parle? Il n'y a ni ange ni démon, désolé. Ni ange ni ange. Eh non, ça aussi, c'est faux. C'est Disney qui nous a menti. Les sapeurs, les pristis. Ok. Donc, il n'y a ni ange, donc dès qu'on entend une petite voix, elle est bonne? Ben oui, elle est forcément bonne. En fait, en vrai, ce qui nous parle, c'est ce qu'on n'a pas envie d'entendre, c'est notre inconscient, c'est la part qu'on laisse au fond et qui nous fait peur. Le cerveau va nous dire « Ah non, tu connais pas ça, n'y va pas, surtout, danger !» Exact. Mais
C'est normal, il ne connaît pas, donc il est obligé de dire danger. Et en même temps, c'est lui qui fait qu'on va faire attention à ce qu'on va mettre en place. Ok, je te suis. Effectivement. Cela étant, on doit quand même écouter, surtout si ça revient plusieurs fois. Alors, on a des salariés, par exemple, qui, à côté de leur travail, souvent, ont une activité. Donc, on connaît, je ne vais pas nommer de marque, qui vendent des petits produits à côté. Et ils s'éclatent, en fait, à faire ça. Sauf que la sécurité veut qu'ils vont garder leur métier et avoir ça à côté. Ok, c'est super, il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé de switcher complètement non plus. On peut avoir besoin de se sentir encore en sécurité et faire son boulot parce qu'on y trouve quelque chose. Et à côté, avoir quelque chose où on s'éclate. Bon, vous imaginez? Je parle de ça en connaissance de cause. Effectivement, parce qu'on se rend compte qu'il y a le travail alimentaire de certains, et puis d'autres qui aiment bien faire par exemple de la photographie en mode professionnel, ou de la pâtisserie, exactement. Est-ce que justement c'est un bon point de départ? C'est-à-dire, on a envie de se lancer, mais on n'a pas encore envie de se lancer, donc on commence en gardant la sécurité, et une fois qu'on voit que notre passion commence à devenir sécurité et alimentaire, on switch carrément pour reprendre le terme employé. Est-ce qu'on peut commencer comme ça? C'est un très très bon point de départ, effectivement, pour tout le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont vouloir forcément switcher à un moment, et il y en a d'autres qui ne voudront pas, parce qu'en fait, les points retraite et tout, donc ils vont rester, mais ils vont diminuer le temps passé dans le travail. Ceux pour qui switcher sera nécessaire, c'est ceux pour qui le métier, le salariat est trop lourd, trop compliqué, on n'y arrive pas, c'est pas possible, ou ceux pour qui malheureusement, on arrête le contrat parce qu'ils n'ont pas fait les obligations sanitaires. Exactement, on ne va pas épiloguer plus sur le sujet, chacun a son avis là-dessus. Mais justement, vu qu'on parle de ce fameux virus, est-ce qu'il y a eu le déclic chez énormément de personnes, surtout ici en Guadeloupe, Martinique bien sûr qu'on salue? Est-ce qu'à un moment les gens se sont dit non mais je ne m'épanouis pas? Bon, en plein confinement tu te dis non mais je kiffe pas. Est-ce que c'est arrivé? Alors, effectivement, il y a des gens qui ont vécu cette situation de façon très très difficile. Ça a été très compliqué pour eux parce que ça a mis en exergue certaines choses qui existaient en réalité. Et ça a mis sur le tapis une réalité difficile parce que c'est un peu comme si on nous faisait tomber un éléphant directement là. Ça va être un peu compliqué pour nous. On ne va pas s'attendre et tout. Donc c'est un peu ce qui s'est passé pour ces gens au niveau professionnel et même personnel. Donc pouvoir repartir après, ce n'est pas toujours évident. Et encore plus si derrière il y a des contraintes qui font que j'y allais déjà à reculons à mon travail et en plus j'ai des contraintes pour y aller, donc non, ça ne peut pas le faire. Et c'est vrai qu'être face à cette réalité, on a besoin d'être accompagné. On a besoin d'être accompagné pour pouvoir justement prendre conscience que la situation, c'est la situation. Maintenant, toi, c'est toi. Et qu'est-ce que tu veux? Où est-ce qu'on va aller ensemble? Et en fait, c'est exactement ce que je permets aux gens de faire. Donc, tu parlais de Guadeloupe, Martinique, mais j'ai envie de te dire un peu partout. J'ai des clients à Mayotte. Et c'est exactement la même chose. Et les gens se posent les mêmes questions. Ils vont au travail, mais au quotidien, quand ça devient lourd, tu sais, avoir un sac sur le dos. Et en fait, à chaque fois, plus tu vas, et je fais le mouvement, tu descends, tu descends, tu descends. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Au bout d'un moment, vous allez avoir une scoliose. En plus. Vous vous rappelez quand vous étiez petit? Le cartable avec les livres d'histoire et compagnie. Mais on avait des cuisses comme jamais. Justement, tu parlais de crise mondiale, effectivement. Mais mis à part le Covid, ou la Covid encore une fois, est-ce qu'il y a d'autres choses comme le burn-out, le burn-out, il y a tellement de out. Est-ce que finalement, le fait de ne pas se sentir bien, c'est grave vraiment pour notre santé et pour notre mental? Oui, bien sûr. Forcément, quand on se met out ou quand on nous met out, puisque en fait, on a l'impression parfois que c'est l'autre qui va nous mettre out. C'est en nous que les choses se passent. Donc, quand on se met out, c'est parce qu'en fait, on a quelque chose à voir. Et c'est fou. Donc on a quelque chose à voir. Donc on a, pour bien répéter les termes, puisque tu sais, moi j'ai des scientifiques derrière, ils me disent, mais raconte n'importe quoi. Donc on a d'abord le burn-out, on va rappeler, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu les autres émissions. Burn-out, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est les gens qui sont surchargés. 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 Et là, ils pètent les plombs. Là, ils burn, brûlés, out, brûlés extérieurement. On a le bore-out.
Alors là, c'est les gens qui s'ennuient un petit peu au travail. Ils en peuvent plus, ils y vont, mais voilà. Aucune motivation, rien du tout. Mon travail ne me plaît plus du tout, voilà, il ne m'excite plus. Et on a un terme que je n'ai jamais encore développé ici sur ce plateau, le brown out. Mais ça que j'aime bien, c'est que tout commence par B. Qu'est-ce que le brown out? Ah ben ça tombe bien, Bruno nous a mis tout ça en double écran, c'est génial. Alors là, on va au travail, mais on s'investit qu'à moitié. On n'est pas engagé dans ce qu'on fait vraiment parce que ça ne correspond peut-être plus. Les valeurs qui sont véhiculées ne correspondent plus aux valeurs qu'on a développées. Ce qu'on nous demande de faire ne correspond plus à qui on est aujourd'hui. Je pense que ça arrive à certaines personnes dans leur carrière, donc on n'est plus engagé, donc on n'est plus à sa place en vrai. Okay. Et c'est vrai que tous les arts montrent ça, cette carte de je ne suis plus à ma place, sauf que le souci arrive parce que je ne suis pas capable de dire que je ne suis pas à ma place, parce que j'en ai pas conscience parfois. C'est fou parce qu'on a l'impression que tous ces termes, justement, depuis une dizaine d'années, ça revient vraiment très fréquemment. Et là, on se demande quand même, tout à l'heure, tu l'as très bien dit, avant c'était alimentaire, donc on savait qu'il fallait qu'on aille travailler pour nourrir sa famille et tout. Mais je sais pas, au niveau mental, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas tout ça de dépression. Est-ce que finalement, l'ancienne génération était plus solide mentalement que nous? Alors, l'ancienne génération avait des choses intéressantes, c'est qu'elle ne se posait pas certaines questions. Ah, je pense que ça c'est pas vrai qu'elle m'a fait mal. Ça a du bon, ça a quand même du bon, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, on est dans une hyper réflexion, on veut tout cérébraliser, on veut tout comprendre, tout cadrer, tout nommer, c'est vrai ça. Exactement. Donc forcément, ça entraîne aussi des comparaisons. Ouais. Avant, c'est clair que dans certaines familles, certaines personnes changeaient tout le temps de métier. Ça ne posait pas de problème. On disait qu'ils savaient faire plein de choses. Tout simplement. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, ah ouais, mais ils pas savent qu'il va là. Mais il faut choisir. Hein. Voilà. Moi, je me rappelle que mon prof de philo m'avait dit qu'il était important d'avoir plusieurs valences. Quand il m'avait dit ça, ça m'a... Des années après, j'ai dit, j'ai compris. Je comprends. Effectivement, plus tu as des valences, plus tu as des choses à ton actif, plus tu as du potentiel, plus tu sais à quoi en fait tu peux t'atteler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai eu une carrière dans plusieurs domaines. J'ai eu une carrière dans plusieurs domaines que j'ai adoré et arrivé au terme de ce que moi je pouvais donner à cette carrière, je me suis retirée, je suis passée à autre chose. C'est pour ça que je peux en parler avec effectivement mes accompagnés et c'est pour ça que je peux les accompagner soit à en prendre conscience pour que eux-mêmes puissent pouvoir faire les choses de manière épanouissante. Parce que le but en fait c'est que les gens kiffent. Kiffent, que ce soit de rester et de faire autre chose ailleurs, que ce soit de laisser et de passer à autre chose, que ce soit même d'avoir été mis, on va dire, pas toujours gentiment à la porte, mais de pouvoir repartir en étant heureux. Exactement. Mais justement, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, on rappelle que Kelly est coach intuitive et qu'elle vous guide pas à pas. La question donc, que tout le monde se pose, comment aides-tu donc les personnes qui veulent switcher? Alors, on va déjà faire un état des lieux, c'est évident. Ok, votre corps est une maison. C'est bien. Moi, mon corps, c'est une villa. Hein. Je vous dirai pas où est la piscine, mais en tout cas, c'est une villa. En quelque sorte. Donc, on va faire un état des lieux, effectivement. Et puis, on va commencer pas à pas à faire émerger, puisque ce n'est pas toujours conscient. Donc, on va pouvoir faire émerger tout ce qui est de l'ordre des croyances, de tout ce qui peut limiter en fait la personne pour justement qu'elle ne puisse pas switcher. Les gens qui, par exemple, arrivent tous les matins en retard au travail, mais qui disent « Ah non, mais c'est parce que je ne sais pas m'organiser. » Non, il y a quelque chose d'autre. Non, c'est parce qu'on ne sait pas s'organiser. C'est tout. Moi, je suis en retard parce que je ne sais pas m'organiser. On en parle après. Vous voyez, voilà, m'auto-analyser. Ok, d'accord. Donc, c'est vrai que venir sur les croyances. On en a parlé un petit peu tout à l'heure déjà, que c'était pas bien d'avoir plusieurs métiers, qu'on ne savait pas ce qu'on veut et tout. Ça, ce sont des croyances que les gens nous ont données, en fait, qui ne nous appartiennent plus, parce qu'en fait, ça nous a été transmis, on les a appris et ça y est, on y croit. Donc, inconsciemment, on fonctionne avec. Des fausses croyances. Est-ce qu'il faut donc casser ces croyances? Bien sûr. Mais bien sûr, parce qu'en fait, ça ne fait que limiter ce qu'on est capable de faire. Donc ça veut dire que souvent, on a pu faire peut-être une vingtaine d'années dans notre vie, avec se basant sur des choses qu'on pensait vraies, alors que ça peut être faux. Oui. À quel moment se remettre, dans ce cas, en question? Alors, et surtout remettre ses croyances en question.
Alors, le faire seul, un peu compliqué. Ouais. C'est pour ça que l'accompagnement... C'est pour ça que Kelly est là. C'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que parfois, je pense que ça nous arrive de nous poser des questions et de dire c'est bizarre, dans ma famille, on m'a dit, je prends l'exemple de l'argent puisque c'est un sujet qui peut poser problème. Dans ma famille, en fait, si on a grandi avec peu de moyens, on considère qu'avoir de l'argent, c'est une croyance qui est très... Avoir de l'argent, c'est pas bien parce qu'on choisit soit tu es heureux en amour, soit en argent. Exact. Donc, qu'est-ce qui se passe? On passe notre vie en fait à inconsciemment soit bazarder en fait nos vies de couple pour ne pas y rester parce que on a de l'argent, ou dans l'autre sens, on n'a pas d'argent et on n'arrive pas à garder de l'argent ou en tout cas à s'enrichir plus parce que de l'autre côté, on est heureux en couple. Et c'est fou. J'espère que ça vous fait réfléchir chez vous. C'est vrai, c'est pas faux. Une fois qu'on a fait l'état des lieux avec toi, au niveau du switch, quelle est la prochaine étape? Alors, les étapes, en fait, sont respectées en fonction des gens, puisque j'avance vraiment en fonction du rythme des gens. Okay. Parce que quand on fait émerger certaines croyances, ça demande quand même de pouvoir prendre conscience de ce qui est et de regarder ce qu'on garde, parce qu'il y a certaines choses qu'on peut garder. On ne va pas tout faire valser. Il y a des choses qui peuvent être positives. Je prends par exemple dans le fait plaisir, quand on était petit, nos parents nous disaient toujours alors fais ça pour faire plaisir à maman. Donc souvent on a un super gros fait plaisir, surtout aux Antilles. Donc on fait beaucoup de choses pour faire plaisir aux gens. Sauf que certaines personnes, ça peut leur faire... alors moi je suis une adepte du plaisir. Tout ce que je fais, il faut que j'ai du plaisir dedans, sinon c'est pas la peine. Voilà, donc, sinon on n'a pas de motivation. Exact, je te suis. Ouais. Donc je le fais consciemment. Exact. Et c'est ça. Donc en fait, on fait devenir conscient l'inconscient. Ça c'est l'étape la plus longue. Dans le processus, faire venir inconscient, faire venir les choses, conscientes, qui étaient inconscientes. Faire prendre conscience aux gens que tu agis comme ça par rapport à ça, tu agis comme ça par rapport à ça. Qu'est-ce que ça c'est vraiment toute une mécanique en fait qui est mise en place. Après, j'utilise beaucoup d'autres outils, donc que beaucoup d'autres coachs utilisent. Hein. Mais c'est vrai que par exemple, j'ai un de mes coachs qui a créé une grille de lecture des inscriptions traumatiques. Alors celle-là, je l'utilise. Une grille de lecture. Je pense qu'il viendra vous en parler. Ok, je ne le connais pas encore, mais en tout cas, je vous attends. Et du coup, par exemple, il y a les traumatismes aussi qu'il faut mettre en évidence, puisque si effectivement, alors je prends l'histoire de la souris. Si on vous a fait peur une fois quand vous avez vu une souris, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que vous verrez une souris, vous aurez peur. Ici, tu sais avec quoi? C'est pas les souris, c'est les mabouillas. Et il y avait des légendes urbaines sur les mabouillas, on croyait même que ça se transformait la nuit et compagnie. Maintenant, frère, toute ma génération a peur des mabouillas. Exact. C'est vrai. Voilà. Donc. Coach Kelly, je vais l'appeler comme ça, Coach Kelly. Excellent, ok. Alors après, on peut mettre en place des choses en fonction de la personne, qui soit de l'ordre de un peu l'intuition, puisque bien évidemment, ça fait partie des choses que j'ai, par rapport à la personne, ce qui va réagir chez elle, ce qui va faire écho pour pouvoir faire émerger les choses et qu'elle prenne les décisions pour elle, pour qu'elle puisse fonctionner elle en fonction de ce qu'elle sait. Le coach est là pour mettre en évidence ces choses, mais la personne est la seule à prendre les décisions. Et c'est ça le plus important. Tu ne forces personne. Non. Si la personne me dit « Ok, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, mais je ne veux pas en fait passer ça parce que je ne m'en sens pas capable », c'est ok. Elle a le droit, c'est sa vie. Ok. Donc, c'est comme l'hypnose en fait, tu ne fais pas faire à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas. Ben non, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. On resterait dans un schéma qui serait complètement contre-productif par rapport à ce que nous on prétend. Donc c'est pas possible. Donc on respecte les décisions des gens. Moi j'ai une cliente qui effectivement était venue me voir pour quelque chose et en fait elle a passé le temps à côté. Je lui ai fait remarquer. Elle n'est pas prête à aller sur ce sujet alors que la problématique est là. Pas de problème. Elle sait qu'elle est là, elle sait que c'est ça. Moi, je vais dans l'objectif qu'elle me donne, il n'y a pas de souci. Ok. C'est mis en exergue et c'est elle qui décide. Et comment finalement attaquer ce qu'on ne veut pas attaquer? Est-ce que tu as des petites techniques? Parce que mine de, ça reste le plus gros du travail. Déjà prendre conscience, là tu as dit énormément de choses. Déjà briser ses fausses croyances, prendre conscience de nos capacités, de ce qu'on veut et s'écouter et surtout affronter le problème. Comment affronter le problème? Alors, affronter le problème, je dirais qu'il ne se pose jamais là où on croit. Ouais, c'est ça, il y a ça aussi. Ouais. Les problèmes sont des leurres. Il y a toujours le leurre. Exact. Comme à la pêche.
Donc, effectivement, alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment la vie de la personne se déroule. En fait, il y a des répétitions, des schémas. Des schémas qui sont inscrits en fait. Et il y a des gens qui vont dire, je ne comprends pas, j'ai toujours autour de moi quelqu'un qui veut ceci, cela. D'accord, mais qu'est-ce que toi là-dedans tu en tires? Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui est négatif? Qu'est-ce que tu vois? Et en fait, affronter le problème, en fait, on ne saute pas dedans. On regarde, en fait, on fait, alors comme l'oignon, on enlève couche après couche. Voilà. Et à force de retirer des couches, on arrive en fait à en mettre en évidence le cœur. On ne peut pas arriver et trancher le truc. Ça ne le fait pas. Ouais, c'est pas pour. Ça peut complètement déstructurer quelqu'un. Donc, couche après couche, à chaque fois que la personne est OK avec ça, on enlève, jusqu'à arriver au cœur. Et quand on arrive au cœur et qu'on arrive effectivement à mettre le doigt dessus, que la personne arrive à en prendre conscience, ne serait-ce que ça, c'est comme le collier de perles. Clic, 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 clic. Ok. Voilà. Tu es spécialisé dans l'entrepreneuriat ou en règle générale, tu touches un petit peu à tout? Et si oui, pourquoi avoir attaqué ce secteur? Alors, je touche un petit peu à tout, effectivement, puisque en tant que coach, on a la capacité. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que je fais sans que ça ne me demande aucun effort. Je l'ai attaqué parce que c'est ce que moi j'ai vécu. Ça veut dire que moi, je suis infirmière puéricultrice. D'accord. Donc, en fait, donc, à chaque fois dans ma vie, j'ai eu à switcher. Donc, j'étais salariée. J'ai commencé l'entrepreneuriat déjà il y a belle lurette, hein, avec du marketing de réseau par exemple. Donc ça c'est des choses qui existent, il y a des gens qui font ça. Après je suis revenue dans le salariat, manque d'assurance, manque de sécurité, manque de plein de choses. Il a fallu que j'y retourne pour apprendre sur moi. J'y suis retournée et je suis repartie. Et après j'y suis retournée encore une dernière fois. Là c'était m'ont fait plaisir, mais c'est là que j'ai appris le plus, la dernière fois. Parce que là je me suis trouvée. Là, ça a mis en exergue que moi, j'étais déjà en fait à ma juste place en faisant du coaching et que je n'avais plus besoin d'être salariée pour pouvoir exercer mon métier comme je l'entends et comme j'en ai envie, avec toute la passion et tout l'épanouissement dont j'ai besoin. Donc là, je suis ressortie et c'est vrai qu'aujourd'hui, être à ma place en tant qu'entrepreneur, et en plus je suis multi-entrepreneur, c'est formidable parce qu'en fait, je fais ce qui me plaît. Excellent, franchement, ça me donne envie de changer de métier, je ne sais pas pourquoi, d'aller voir Kelly et de changer de boulot. Justement, quelle est la plus grande peur? Est-ce que c'est la peur de l'échec? Lorsque les gens veulent switcher, est-ce qu'ils se disent, tout à l'heure on en parlait, bien sûr, en train d'écouter sa voix et compagnie, tu nous as donné l'anecdote justement du couple qui par rapport à la maladie a dû forcément changer de métier, mais est-ce que la peur de l'échec et justement peut-être aussi de la non-connaissance de ce dans quoi ils vont mettre les pieds, parce que c'est compliqué, est-ce que ce sont les plus grandes peurs? Alors, il y a beaucoup de peurs qui peuvent exister en fonction des gens. Je vais parler peut-être d'une autre. D'accord, voilà. Embêter un petit peu. Embête-moi. La peur de réussir. La peur de réussir. Ça tu vois, tu as bien fait de m'embêter. Parce qu'en fait, c'est bizarre ça, parce qu'on a l'impression que c'est pas un frein. C'est pas normal. C'est pas normal d'avoir peur de réussir. Oui, mais quand on réussit, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus d'autres objectifs. Non. Non. Ah ok, d'accord. On peut en avoir autant. Mais en soi, en fait, on se montre. On devient soi. On n'a plus en fait les croyances derrière. On a réussi. On est au-dessus entre guillemets de ce que nous on imaginait pas possible et qu'on a essayé de ne pas rendre possible. En fait, personne autour de vous n'est en train de chercher à réfléchir à comment vous faire du tort. Hein. On le fait déjà très bien nous-mêmes. C'est vrai. Et à partir du moment où on arrive à trouver les moyens, les techniques, les outils ou l'accompagnant qui peut vous aider à prendre conscience que oui, mais tu existes. Donc vas-y, montre que tu existes. C'est juste génial. Et encore une fois, il faut prendre conscience de soi et de sa valeur. Mais on a l'impression que ça prend aussi du temps, parce que ce sont quand même de gros changements. Tu nous as parlé de plein de choses, mais c'est un changement énorme. On prend à peu près combien de temps pour accepter le nouveau moi? Avec bien sûr coach Kelly aux manettes.
Ça prend quoi? Ça prend 6 mois, ça prend 1 an, ou au contraire, lorsqu'on vient te voir, ça prend 2 semaines? 2 semaines, peut-être pas. Faut pas abuser ça. Cela étant, Ouais. moi, je propose un accompagnement sur 4 mois. Ok. Je propose un Et accompagnement. déjà, sur 4 mois, on peut avoir un bon rendement, c'est-à-dire déjà une meilleure connaissance de soi, on a cassé ses fausses croyances et on peut déjà se projeter. On a pris conscience de ces fausses croyances. On n'est pas obligé de toutes les casser. Il y en a qui peuvent être intéressantes Oui, à parce que garder. toutes vos croyances ne sont pas mauvaises, bien entendu. Mais effectivement, souvent, on se base sur des croyances qui ne sont pas forcément réelles et vraies. C'est vrai. Tout est question de mettre en évidence ces choses et de choisir. À partir du moment où on est maître et qu'on commande et qu'on choisit, on avance. Quelles sont les croyances, justement, les fausses croyances qui peuvent nous bloquer? Alors, on a parlé de celle de l'argent. Ouais. On a parlé de celle aussi. Alors, du coup, est-ce que on peut parler des gens qui vont se dire, les gens qui sont dans l'entrepreneuriat salarié, par exemple, et en fait qui ont la sécurité. Ouais. Ça, c'était une croyance. La sécurité de l'emploi, quand on est fonctionnaire. Oui. Est-ce qu'elle existe toujours? Répondez sur les réseaux sociaux. Ça, tu vois, tous les fonctionnaires, c'est faux. Ok. Donc, c'est une croyance qui existait depuis des générations. Exact. Une fois qu'on rentre fonctionnaire, on meurt fonctionnaire. Ouais. Aujourd'hui, moi, je connais beaucoup de fonctionnaires qui demandent soit des congés pour pouvoir aller soit en formation pour passer à autre chose, soit qui demandent une rupture avant pour quitter ou qui font un départ à la retraite anticipé pour passer à autre chose. Exact, c'est vrai ça. Ou qui diminuent leur temps et qui vont être peut-être artistes parce qu'ils ont le droit d'exercer en tant qu'artiste à côté, qui vont demander un temps raccourci de travail pour pouvoir faire autre chose. Donc ça, c'est une croyance. Il y a un âge pour switcher. Non. 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 Enfin, c'est vrai qu'avant, une fois qu'on avait genre 30 ans, et c'est vrai que je dis vraiment avant, mais vers les 35, 40, je ne vous parle même pas des 45, 50 ans, ce que tu dis est totalement vrai. Une fois qu'on est quelque part, on ne doit plus bouger. Là, on se rend compte que non seulement les gens changent de boulot, mais qu'aussi à 40 ans, certaines personnes reprennent des études, des formations. Là, on a l'impression que ça ne fait plus peur à personne. C'est fou. Comment explique-t-on ce déclic? C'est exactement ce qui se passe. Le monde change. Okay. Donc on change avec le monde. Exact. On ne peut pas rester, ce serait quand même difficile. Donc, alors, à part bien évidemment nos mamies, on ne va pas leur demander d'utiliser, quoique il y en a quelques-unes, elles sont aux tablettes et tout. Ma mamie a demandé Internet pour aller sur Facebook. les mamies arrivent fort. Ah oui. Voilà, ouais. donc si elles changent, alors qu'elles ont connu le temps où il y avait, alors nous c'était les cabines téléphoniques, mais elles, il n'y avait rien en fait. Il n'y avait rien du tout. Le téléphone dans le quartier, un téléphone pour tout le monde dans le quartier. Voilà. C'est ça, mais on avait... Oui, on connaît. Donc, on a connu. Le monde change. Okay. Donc on change aussi avec le monde. On est obligé de modifier les choses pour s'adapter. Les animaux s'adaptent à un environnement quand ils changent. Donc nous aussi, on doit s'adapter à notre environnement. Donc les choses évoluent. Donc l'objectif, c'est d'évoluer avec. Et le problème se pose quand on a du mal justement à évoluer. On est en confrontation avec des choses qui bougent et nous, on veut rester statique. Ouais. Ça ne le fait pas. Et ça ne le fait pas. Il faut toujours être en mouvement. Qui change le plus, les hommes ou les femmes? Non, je pense qu'il n'y a pas de... J'accompagne beaucoup plus de femmes, c'est vrai. C'est parce que les hommes ont peur de venir voir les professionnels. Les hommes ici, on est machos. J'ai pas dit que j'en avais pas, j'ai dit beaucoup plus. Beaucoup plus, ok. Voilà. Je ne dis pas ce que tu n'as pas dit. Mais c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas forcément, c'est vraiment une question de soi en fait. Okay. Envie d'être soi, de se dire, ouais, quand je me regarde dans le miroir, j'adore ce que je vois, quoi. Et qui entreprend le plus, les hommes ou les femmes? Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que là, on a plein de chefs avec 2 F et un E d'entreprise. C'est vrai que c'est plus visible, je dirais. Parce qu'avant, systématiquement, c'était des hommes. On ne se posait même pas la question. On demandait c'est qui le patron, c'était un homme. La question c'est qui la patronne. Maintenant, peut-être que ça s'équilibre, tout simplement. On aime ça encore une fois, et forcément. Oh là là, si donc, quel serait donc le premier conseil, mis à part casser les croyances, se connaître soi-même, parce que c'est vrai que tu as déjà donné pas mal de conseils. Quel autre conseil, quel dernier petit conseil, si vous voulez plus de conseils, il faudra aller la voir. Au bout d'un moment, elle ne peut pas tout vous donner. Peux-tu donner à ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat? Alors, pour ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de vous dire,
de bien caler le truc dans le sens où le temps que vous passez à vous faire plaisir et le temps que vous passez à subir quelque chose. Ouais. Réfléchissez bien et donnez plus de temps à votre plaisir. Parce qu'en fait, en retour, il vous donnera forcément plus. Donc ça, c'est vraiment le super conseil que je peux donner aux gens. Parce qu'il y a des gens qui font déjà deux choses. Ouais. Donc avant de glisser, mais donnez plus de temps à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous fait kiffer. Donnez-lui plus de temps. Exactement. Et de manière quasiment instinctive, vous allez en récupérer plus et vous aurez envie encore d'aller plus loin. Excellent. Kelly Bourré, mesdames et messieurs, elle vous a tout dit. Cassez vos fausses croyances. Écoutez-vous, écoutez la petite voix qu'il y a dans votre tête, forcément. Et puis si vous avez des doutes sur vous-même, il faut aller la voir, forcément. Mais si on veut venir te voir, est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, un site internet, une adresse mail, un numéro de téléphone? Et je vais ressortir la vieille blague, une carte bancaire. De toute façon, tu connais. La chanson, ça va s'afficher juste ici. Magnifique. Universal Coaching. Oui, parce qu'elle nous vient des États-Unis d'Amérique, plus précisément de Détroit. Yes, how you doing, girl? En tout cas, sur Instagram, c'est Universal _ oui, le tiret du 8, comme on dit ici. Coaching _ le tiret du 8. FWI. Et bien sûr, une adresse mail. Salut. Hello. Hello, universalcoaching.fr. Tout est dit, tout est donné. À vous maintenant de switcher. Si tu avais un tout dernier message à faire passer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Dominique, Haïti, Saint-Vincent, Barbados, Jamaïca, sans oublier Anguilla et Antigua, ta caméra est juste ici. Alors moi, je vous donne beaucoup d'amour et je vous souhaite vraiment d'être épanoui dans ce que vous entreprenez. On te souhaite vraiment d'être épanoui, toi aussi, dans tout ce que tu entreprends. Merci. Tu reviens nous voir quand tu veux, dès qu'il y a une petite nouveauté, un thème, on en parle sur le plateau, on s'est laissé aller. Là, on est au moins 40 minutes, mais c'est toujours un plaisir avec toi. À très vite, Kelly. Merci. Nous aussi, on se retrouve très vite. Et oui, demain, avec de nouveaux invités. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'a donné ce merveilleux pull. Et oui, il fallait bien que j'arrive au niveau de Kelly. Mais pour ça, il a fallu que je reste à Basse-Terre. L'écrin, vous demandez Nathalie. Elle va vous servir aux petits oignons. On se retrouve demain, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite Éclair TV. À demain.